Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui là pour te parler de, des avantages et des inconvénients euh, de rester en France, de vivre en France. Tu sais qu'actuellement on est dans une crise majeure en France au niveau du système politique, hein, c'est assez compliqué. Je pense que tu allumes la télé, tu vois bien qu'il y a de plus en plus de chômage, ça devient super compliqué pour pas mal de personnes puisqu'elles sont en burn-out, elles se sentent pas bien, elles sont en dépression, hein. Tu peux juste constater au niveau des agriculteurs. Et malheureusement, cette fin de 2024, c'est que le début. Donc, le souci avec ça, c'est que il y a beaucoup de personnes, suite euh, au budget catastrophique de l'État français, qui souhaitent partir de France. Euh, et ça peut être compréhensible, hein, parce que quand tu vois les finances publiques, voilà, hélas, le gouvernement n'a pas fait un super mandat, hein, puisque l'État n'a jamais été aussi endetté. Alors que faire? Alors les avantages déjà de rester en France, si toi tu ne fais pas un travail digital, ou si t'as pas un boulot dans le numérique, ou bien si tu peux pas faire du télétravail, ça va être très compliqué de t'expatrier, de quitter le pays. Euh, donc les avantages quand même, on va dire qu'il y a quand même la santé, d'accord? Tu as la santé, tu as la sécurité sociale, même si évidemment c'est prélevé de ton salaire, hein, il n'y a rien qui est réellement gratuit en ce bas monde. C'est quand même intéressant par rapport à d'autres pays. Tu as la culture, tu as la gastronomie, là-dessus c'est quand même très intéressant. Tu as les infrastructures aussi, notamment au niveau du transport ferroviaire, au niveau du transport aérien, qui est quand même relativement plaisant, et même du transport autoroutier quand tu regardes un petit peu voilà, l'état des routes françaises, l'état du, comment on appelle ça, des autoroutes, l'état de l'entretien, c'est pas si mal que ça, parce que quand tu vas dans d'autres pays, c'est pas toujours mieux qu'ici, quoi. Euh, voilà, au niveau de la santé, comme je te l'ai dit, voilà, au niveau des avantages français, hein, pour rester en France. Sinon, pour le reste, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, quoi. Voilà, au niveau des inconvénients, tu vois bien que tu se dégrades, hein. Les incivilités des personnes qui habitent en France, le manque de civisme aussi. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre au niveau de, voilà, des taxations, hein, ce sera de pire en pire. Donc c'est pas très réduisant, hein, notamment si tu souhaites voilà, terminer ta carrière en France ou débuter une carrière en France, notamment si tu es jeune, hein. Je peux comprendre qu'il y a pas mal de jeunes qui sont, lorsqu'ils sont diplômés, souhaitent quitter le pays pour avoir une meilleure vie ailleurs, un meilleur salaire, de meilleures opportunités, une meilleure promotion sociale, un meilleur ascenseur social, je peux comprendre. Euh, les salaires français sont pas forcément au plus haut, hein. C'est vraiment dans la stagnation. Qu'est-ce qu'on va te proposer de bien aujourd'hui actuellement en France? Pas grand-chose, hein, quand tu regardes. Les perspectives sont pas très reluisantes. On va nous proposer quoi? Un salarié esclave, hein, un petit peu. Malheureusement, c'est ce qui nous attend dans les prochaines années. Donc c'est pas aussi simple que ça, quoi, tu vois. C'est assez compliqué. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre à part ça? Eh bien, je sais pas. C'est délicat. Donc si toi tu es dans une situation d'hésitation, peut-être le mieux ce serait de faire un petit bilan, de poser les pour et les contre, et puis trouver une solution, peut-être travailler en freelance, ça pourrait être une solution intéressante, peut-être monter une micro-entreprise, devenir auto-entrepreneur, ou bien encore faire un business en ligne. Tu sais que de nos jours, un business en ligne, tu n'as pas besoin de beaucoup d'apports, donc ça peut être très intéressant. Tu peux faire par exemple du dropshipping ou bien devenir créateur de contenu, et encore devenir coach en accompagnement par exemple, tu vois, ou coach de vie, ou vendre tes compétences tout simplement, tu vois, ça pourrait être intéressant. Et avec ça, tu pourrais peut-être partir dans un pays où la taxation est plus intéressante, ou peut-être que le climat est plus intéressant. Tu sais, à l'époque, il y avait une pub Apple qui était très intéressante. C'était, il y a une application pour tous les goûts. D'accord? Et là, je pense qu'il peut également y avoir, si on prend le parallèle, un pays pour tous les goûts.
Ok, peut-être qu'il y en a qui préfèrent le soleil, le climat, la température, la mer, la plage. D'autres préfèrent la montagne, le froid. Euh, D'autres préfèrent un petit peu, par exemple, voilà, les saveurs exotiques. Voilà, donc ça peut être intéressant de voir ce qui te correspond le mieux. Et je pense que tu peux trouver ton pays, comme ton application de smartphone, qui te correspond, qui soit le plus en adéquation avec toi-même. Donc ça, c'est quand même une question qui se pose actuellement, hein, où on entend sur YouTube, un petit peu partout sur les réseaux, pas mal de jeunes veulent quitter la France. C'est triste d'en arriver là, quoi, mais je peux le comprendre, hein, je peux comprendre. Car l'avenir est incertain, on ne sait à quelle sauce va être mangé au niveau des taxations. Il parle de la flat tax, d'augmenter la flat tax. Maintenant, il parle sur les pensions alimentaires. La défiscalisation des heures supplémentaires risque d'être abandonnée. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Bref, je te laisse. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et à très bientôt. Salut.